Eh, comment ça va? Tandis qu'une lumière voyage à travers l'obscurité, la femelle s'exerce au son de la langue anglaise jusqu'à réussir à maîtriser l'accent. Pendant ce temps, dans les montagnes d'Écosse, un motard roule aussi vite que possible avant de s'arrêter près d'une route dangereuse. Il se dirige alors vers un fossé et disparaît pendant quelques secondes avant de revenir avec le corps sans vie d'une femme, qu'il jette à l'arrière d'une camionnette. Plus tard, dans un espace blanc mystérieux, la femelle prend les vêtements de la femme morte et les enfile, prête à assumer sa mission. Il y a une fourmi sur le corps et la femelle la prend pour l'observer un moment. Ensuite, elle apparaît dans un bâtiment délabré et sort pour prendre la camionnette. Pendant que le motard s'en va sur sa moto, la femelle conduit jusqu'au centre commercial le plus proche pour acheter des vêtements supplémentaires et du maquillage. Après s'être préparée, elle conduit en ville en observant méticuleusement les hommes. Les zones bondées ne fonctionnent pas. Alors, elle tourne pour atteindre un quartier plus calme et arrête la camionnette pour parler à un homme qui marche seul. Elle fait semblant d'avoir besoin d'indications et l'homme l'aide avec plaisir avant de discuter un moment. La femme semble intéressée de savoir s'il a des amis et s'en va lorsqu'elle apprend qu'il doit rejoindre quelqu'un dans quelques minutes. Ce processus se répète tout au long de la journée. La femelle feint d'avoir besoin d'indications comme moyen d'engager la conversation avec des hommes et s'en va toujours s'ils disent avoir des proches dans leur vie. Si elle entend que la police est à proximité, elle part sans dire un mot. Lorsqu'elle trouve un homme solitaire, sans amis ni famille, elle propose de le raccompagner. Pendant le trajet, elle flirte avec les jeunes hommes jusqu'à ce qu'ils acceptent de rentrer chez elle. Elle les emmène dans un autre bâtiment délabré et se déshabille très lentement, utilisant cela comme un moyen de garder les yeux de l'homme fixés sur elle. L'homme, désespéré, se déshabille plus vite en s'approchant d'elle, pour finalement tomber dans son piège en disparaissant dans le sol. Il s'avère que la femelle est une extraterrestre se faisant passer pour une humaine afin de capturer des hommes et de les envoyer sur sa planète comme nourriture. La femme morte du début était également une chasseuse extraterrestre et a dû être remplacée après sa mort. Au fil du temps, la femelle continue de chasser, conduisant et récupérant des hommes qui correspondent à ses critères. Finalement, elle arrive à la plage, où elle observe un couple et leur bébé jouant sur le sable, ainsi qu'un homme nageant seul. Lorsqu'il sort de l'eau, elle discute avec lui et pose ses questions habituelles. Le moment est interrompu par un cri désespéré venant de la mer. La femme de la famille a sauté à l'eau pour tenter de sauver un chien, mais les vagues puissantes rendent la nage difficile. Le mari la suit bientôt, mais il rencontre lui aussi des problèmes. Alors, le nageur expérimenté saute pour aider également. L'extraterrestre observe tout cela de sa place sans l'intention de chercher de l'aide. Après une longue lutte, le nageur parvient à ramener le mari sur la plage. Cependant, l'homme court de nouveau vers l'eau pour chercher sa femme, qui a déjà été emportée par les vagues. Le nageur est trop fatigué pour aider de nouveau après que ses efforts ont été vains. Et l'extraterrestre s'approche pour l'observer une seconde. Ensuite, elle prend une pierre et le frappe à la tête pour l'assommer. Tandis que la femelle traîne le nageur au sol, le bébé abandonné continue de pleurer, mais l'extraterrestre l'ignore complètement tout en accomplissant sa tâche. La nuit, alors qu'elle emmène le corps dans sa camionnette, le motard arrive pour ramasser toutes les affaires du nageur. Le bébé est toujours là, pleurant, et est de nouveau ignoré. Plus tard, en ville, la femelle est plus consciente des enfants qui pleurent dans des endroits aléatoires, comme sur la banquette arrière d'une voiture familiale. En attendant au feu rouge, des hommes dans la voiture à côté d'elle commencent à crier des choses désagréables et obscènes. L'extraterrestre décide de les suivre jusqu'à ce que la voiture se gare près de ce qui semble être un bâtiment abandonné. Elle sort de la camionnette pour s'approcher de l'homme, mais doit se retourner rapidement lorsqu'un groupe de femmes enthousiastes apparaît à proximité. Il s'avère que le bâtiment est en réalité une boîte de nuit. Le groupe remarque que l'extraterrestre seul et l'entoure immédiatement, disant qu'elles seront ses amies tout en l'entraînant dans ce lieu bruyant et sombre. La femelle est si confuse qu'elle ne sait pas comment agir d'une manière humainement acceptable. Alors elle ne résiste pas. La boîte de nuit est incroyablement bruyante et bondée, ce qui submerge la femelle. Elle profite du chaos pour abandonner le groupe et se faufiler à travers la foule jusqu'à trouver l'arrière-salle. Désespérée de sortir, elle court vers la porte la plus proche, mais au lieu de la sortie, elle trouve un salon avec plus de monde. L'homme qui lui a crié dessus dans les embouteillages est là aussi et commence immédiatement à flirter. Alors, elle danse avec lui jusqu'à ce qu'il accepte d'aller dans son appartement. Comme d'habitude, elle se déshabille lentement pour maintenir l'attention de l'homme pendant qu'il tombe progressivement dans son piège. L'homme nu se retrouve flottant dans un espace sombre et voit l'une des victimes précédentes à proximité. Son corps semble étrange, dans une sorte de conservation congelée. Ils essaient de parler, mais aucun son ne sort de leur bouche. Les hommes tendent les mains et parviennent à toucher leurs doigts pendant quelques secondes avant que la victime précédente ne s'éloigne en flottant. Soudain, un bruit fort résonne dans la salle obscure et la première victime éclate comme un ballon, ne laissant que sa peau ridée. Elle se flétrit en une masse informe qui flotte simplement dans l'obscurité pour que l'autre homme l'admire. Pendant ce temps, toutes les parties internes des victimes sont sur un tapis roulant,
transportée vers une écoutille brillante. Une série de lumières signifie que la nourriture arrive aux extraterrestres. Le lendemain, la femelle attend dans le trafic. Un vendeur de fleurs lui apporte une rose, expliquant qu'elle a été envoyée par l'homme dans la voiture de luxe. Lorsqu'elle pose la fleur sur le siège passager, elle remarque des taches de sang et reste choquée par cette découverte. Elle se rend compte que sa main saigne. Il se trouve que les épines de la rose l'ont piquée. À la radio, un reporter annonce que le corps du mari a été retrouvé sur la plage, mais que la femme et le bébé sont portés disparus. Ils étaient absents durant tout le week-end, mais les gens ne l'ont remarqué qu'aujourd'hui, car ils ne se sont pas présentés au travail. Les gardes-côtes sont partis à leur recherche, mais la fouille a été interrompue à cause du brouillard. La femelle devrait passer la journée à chasser plus d'hommes, mais elle finit par observer les femmes et les enfants à la place. Finalement, elle se force à poursuivre sa mission et récupère un homme, mais pendant le trajet, elle n'est pas aussi séduisante que d'habitude. En fait, elle parle à peine. Alors, l'homme se sent un peu étrange. Cependant, elle parvient à l'emmener dans la chambre noire malgré tout, maintenant le cycle de capture de son espèce. Quelque temps après, la femelle est dans une chambre noire différente, où le motard l'inspecte de près. Il semble soupçonner qu'elle devient trop humaine, mais après l'avoir observée un moment, il n'a rien pour le prouver. Alors, il s'en va. Ensuite, l'extraterrestre marche dans la rue et trébuche accidentellement. Sa chute la laisse allonger le visage contre le trottoir. Cependant, elle refuse de bouger. Finalement, les gens l'entourent et l'aident à se relever tout en posant des questions pour vérifier son état mental. Mais elle continue simplement de marcher sans dire un mot. En errant, elle commence à observer les humains en tant qu'individus pour la première fois, remarquant tous les âges, races et genres, toutes les différentes émotions et styles de vie. Cette nuit-là, la femelle conduit de nouveau la camionnette et s'arrête lorsqu'elle voit un homme marcher seul dans l'obscurité totale. Cependant, elle ne va pas après lui. Soudain, un homme différent apparaît à sa fenêtre et lui parle. Mais elle ne peut pas l'entendre à travers la vitre. Elle baisse un peu la vitre juste assez pour entendre le grondement fort du train qui passe. À ce moment-là, la bande de l'homme entoure la camionnette et commence à frapper le véhicule. L'un d'eux saute même sur le capot. Il continue de lui dire de sortir, mais elle se contente de les fixer une seconde avant de partir. Quelques instants plus tard, la femelle arrête la camionnette lorsqu'elle voit un homme au visage déformé. Elle demande des indications, comme d'habitude, et le convainc de la laisser le raccompagner. Ensuite, elle essaie de flirter avec lui, mais c'est plus difficile car elle ne peut pas utiliser les compliments habituels. Elle dit qu'il a de belles mains et l'interroge sur sa vie. L'homme se sent vraiment vu pour la première fois. Alors, il explique qu'il va au supermarché la nuit pour éviter les foules jugeuses qui se moquent de lui. Il n'a personne dans sa vie et n'a jamais eu de petit ami. Par conséquent, il ne sait pas ce que cela fait d'être touché avec gentillesse. L'extraterrestre prend sa main et la guide pour toucher sa joue et son cou tout en le convainquant de rentrer chez elle. L'homme doit se pincer la main pour croire que cela arrive réellement. Dans un bâtiment abandonné, la femelle guide l'homme déformé vers la chambre noire. Cette fois, il y a une mystérieuse silhouette brillante qui les observe. L'homme continue d'être distrait par cela. Alors, l'extraterrestre enlève son soutien-gorge pour garder ses yeux sur elle. Lorsqu'il demande s'il rêve, elle répond qu'ils rêvent tous les deux. Cette nuit-là, la femelle doit enlever tous ses vêtements avant que l'homme ne tombe enfin dans son piège mortel. L'extraterrestre en elle ressent quelque chose de déformé à propos de la situation. En sortant, elle remarque un miroir sale et ne peut s'empêcher de regarder son propre reflet. Elle ne sort de sa transe qu'à cause d'une mouche qui frappe à la porte. Il s'avère que l'homme déformé est toujours vivant et elle l'abandonne à l'extérieur du bâtiment avant de partir avec la camionnette. Sans vêtements, l'homme erre à travers les champs dans un état second. Pendant ce temps, le motard accélère sur les routes de montagne jusqu'à atteindre une petite ville. Il s'arrête devant une maison et vérifie la voiture garée devant, brisant la vitre pour atteindre les commandes et ouvrir le coffre. Ensuite, il va dans le jardin où il trouve l'homme déformé escaladant la clôture. Une seconde plus tard, le motard place le corps dans le coffre de la voiture et part rapidement. Tout cela est vu par un voisin trop choqué pour réagir. Le lendemain, la femelle arrive sur une plage couverte d'un épais brouillard. En errant, elle entend des oiseaux et un homme chanter au loin. Bientôt, elle quitte le brouillard pour marcher sur une route au milieu de nulle part, laissant la camionnette derrière elle. Quelques instants plus tard, l'extraterrestre est assise dans un restaurant et commande une part de gâteau au chocolat. Elle y goûte pour la première fois et recrache immédiatement avec dégoût, attirant les regards des autres clients. Ensuite, elle retourne sur la route pour essayer de quitter cette petite ville de montagne. Mais un homme lui dit que le bus arrivera bientôt. Elle décide de s'asseoir et d'attendre. Plus tard, dans le bus, le chauffeur continue de vouloir discuter avec elle, mais elle l'ignore. Un passager vérifie si elle va bien et le chauffeur dit de la laisser tranquille. Mais la femelle répond qu'elle a besoin d'une aide réelle.
Ils descendent du bus ensemble et l'homme lui donne sa veste avant d'entrer dans un supermarché. Après avoir acheté quelques articles, ils vont chez lui et l'extraterrestre est très consciente des voisins qui l'observent. L'homme prépare le déjeuner pour eux, deux, et met une émission de comédie à la télé. La femelle ne touche pas à la nourriture et reste confuse par l'humour, elle ne rit donc jamais. En faisant la vaisselle, l'homme écoute de la musique à la radio et son corps balance en rythme. La femelle tape de la main au rythme de la musique, saisissant enfin quelque chose d'humain. Quand vient l'heure de dormir, l'homme lui donne un thé et un chauffage, la laissant seule dans la chambre d'amis. L'extraterrestre enlève ses vêtements et contemple son corps dans le miroir, comme si elle remarquait vraiment les détails pour la première fois. Pendant ce temps, le motard trouve le miroir sale dans la maison abandonnée. Ensuite, il rassemble son équipe et partage l'information. Ils se divisent dans plusieurs directions pour commencer la recherche. Le matin, la femelle et l'homme vont se promener. Lorsqu'il rencontre une flaque profonde, il la prend dans ses bras avant de la traverser. Ensuite, ils visitent les ruines d'un ancien château et l'extraterrestre est submergé par la hauteur. L'homme l'aide à descendre les escaliers avec des mots gentils, la guidant à chaque marche jusqu'à ce qu'ils atteignent le bas. De retour à la maison, la femelle ferme les yeux et laisse l'homme l'embrasser. Les choses s'accélèrent rapidement et ils arrivent bientôt au lit. Cependant, quand l'homme essaie d'aller plus loin, il ne parvient pas à trouver le chemin. L'extraterrestre touche son entrejambe et reste confuse par ce qu'elle y trouve. Alors, elle prend une lampe pour mieux regarder. Il s'avère qu'elle n'a pas d'orifice car le corps humain n'est qu'un costume. Dévastée par la perception qu'elle n'aura jamais une expérience humaine complète, la femelle enfile ses vêtements et s'enfuit sous la pluie. Dans la forêt, elle croise un garde forestier qui dit comprendre le besoin de solitude, mais l'avertit aussi qu'il est facile de se perdre ici. Après avoir erré un moment, elle trouve une cabane en pierre construite pour abriter les randonneurs. Elle entre et fixe la cheminée couverte de suie noire. Ensuite, elle ferme son manteau et se recroqueville dans un coin pour faire une sieste. Quelque temps plus tard, la femelle se réveille et trouve le garde en train de la toucher sans son consentement. Elle le repousse immédiatement et s'enfuit, regardant toujours derrière elle pour s'assurer qu'elle n'est pas suivie. Dans la forêt, elle se cache derrière une grande plante et attend d'être certaine que personne ne vient. Ensuite, elle court vers la route la plus proche. Elle trouve un camion de bois et monte sur le siège conducteur. À ce moment-là, le garde apparaît sur la route et la femelle klaxonne désespérément pour demander de l'aide, mais personne ne vient. Elle n'a pas d'autre choix que de recommencer à courir. Alors, maintenant, le garde la poursuit à travers la forêt. En quelques minutes seulement, il parvient à la rattraper et à la jeter au sol. Tandis qu'il s'assoit sur elle et commence à lui retirer ses vêtements, la femelle continue de lutter. Après une longue bagarre, elle réussit à échapper à ses griffes et l'homme fixe ses mains avec choc avant de la regarder. Il a déchiré ses vêtements si violemment qu'il a décollé la peau de son déguisement humain. Le garde s'enfuit horrifié tandis que l'extraterrestre erre, se sentant étourdie et souffrante. Finalement, elle s'effondre et n'a pas d'autre choix que de retirer complètement le costume brisé. Elle pose sa tête sur ses genoux et fixe ses yeux clignotants, acceptant le fait qu'elle ne sera jamais humaine. Soudain, le garde revient et verse de l'essence sur elle. L'extraterrestre tente de s'éloigner, mais il est trop tard. L'homme jette une allumette et l'enflamme. La femelle continue de courir jusqu'à tomber morte parmi les arbres. Le motard observe du haut d'une montagne tandis que son corps ne devient plus que cendre, libérant un nuage de fumée très sombre dans le ciel. Ainsi se termine Under the Skin, film de science-fiction et d'horreur de 2013 qui explore l'identité et l'aliénation à travers une perspective extraterrestre. Et je vous attends dans la prochaine vidéo